Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, gouvernement et société civile ont entamé le dialogue au Burkina Faso. Les questions concernant la vie sociopolitique du pays ont été abordées avec le président de la transition, Michel Kafando. La tournée en Casamance du président sénégalais Macky Sall s'est achevée ce mercredi. Il a multiplié les inaugurations et fait une série d'annonces économiques. La présidence nigériane a assuré dans un communiqué diffusé ce mardi que l'armée était en train de prendre le dessus sur les islamistes de Boko Haram. 2 nouveaux attentats meurtriers ont pourtant eu lieu dans le nord-est du pays au même moment. Concertation entre la société civile et le gouvernement au Burkina Faso. Ils ont entamé le dialogue ce mardi à Ouagadougou. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les suites des dossiers judiciaires de Norbert Zongo ou encore Thomas Sankara. Au menu également les crimes économiques et l'avenir du régiment de sécurité présidentielle. Sujet auquel le président Michel Kafando affirme que plusieurs options sont déjà sur la table. Les précisions de Frédéric Nyekema, porte-parole du gouvernement. Mais il y a tout un ensemble de questions qui ont été posées au chef de l'État sur des dossiers très intéressants. Ils ont demandé plus d'informations sur les dossiers de justice, qu'il n'y ait plus d'impunité, la lutte contre la corruption. Évidemment, le gouvernement a apporté un certain nombre de réponses, que ce soit sur la question du régime de la sécurité présidentielle, avec actuellement les réformes qui sont en cours, des garanties qui ont été données sur le processus de dialogue qui est en cours actuellement, qui devait aboutir donc bientôt à des résultats. Évidemment, la question aussi sur l'affaire Thomas Sankara, il est revenu là sur la question. Il y a un accord qui a été trouvé avec la famille pour l'exhumation donc du corps. Je pense qu'incessamment donc cet exercice-là va commencer. Et la question évidemment de la justice et de Norbert Zongo aussi a été abordée. Et là, il y a eu un conseil supérieur de la magistrature qui a posé la nomination de nouveaux magistrats. Et on passe donc avec des nouvelles personnes qui sont en charge. Inauguration, mesures économiques, rencontres avec les acteurs de la région, nouveaux projets. La visite d'une semaine du président Macky Sall en Casamance a pris fin ce mercredi. L'objectif était de désenclaver et dynamiser cette région sénégalaise, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. C'est une véritable opération de charme du chef de l'État sénégalais dans cette région du sud du Sénégal. La visite du président Macky Sall en Casamance s'achève ce mercredi. Une tournée axée sur l'économie pour désenclaver cette région en conflit depuis 32 ans. Une occasion pour les autorités sénégalaises d'annoncer plusieurs projets d'infrastructure dans la région, notamment la livraison de 2 nouveaux bateaux pour assurer la liaison entre la capitale sénégalaise Dakar et Ziguinchor, l'ouverture d'un hôpital, d'un pont, d'une centrale électrique. Il y a tellement eu d'inauguration que le Parti démocratique sénégalais, qui était l'ancien régime, Abdoulaye Wade, se sont rappelés au bon souvenir des Sénégalais en rappelant que Macky Sall est en train d'inaugurer des projets qu'eux-mêmes avaient mis sur pied. C'est le cas des 2 bateaux à Guinée-Diambonne qui vont permettre de la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Il y a eu durant cette visite-là la pose de la première pierre du pont de Farafenni qui va pouvoir permettre une meilleure circulation des biens des personnes entre le nord et le sud du Sénégal. Là, aujourd'hui, il y a un projet de 187 milliards, donc on annonce encore beaucoup d'argent pour désenclaver et équiper en infrastructures diverses. La Casamance a été déclarée zone prioritaire nationale d'intérêt touristique. Des lois instituant des exonérations de taxes en faveur des promoteurs de cette région devraient également être votées à l'Assemblée nationale. Il faut sauver le tourisme du Sénégal. Il faut sauver le sud du Sénégal. Vous savez, avec cette guerre des indépendantistes, le tourisme qui est l'une des 2 principales sources de revenus de cette zone a totalement été détruite. Et d'autant plus que les régimes d'Abdoulaye Wade ne croyaient pas au tourisme, au potentiel de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, Macky Sall veut relancer l'activité touristique, ça depuis très très longtemps, et il veut faire de la Casamance un des grands pôles de développement de cette activité. Le secteur du tourisme dans le sud est totalement sinistré. Donc il a besoin, pas d'un coup de pouce, il a véritablement besoin d'un grand élan de la part de l'État. La construction d'un chemin de fer reliant Dakar à Ziguinchor au Sénégal d'un coût de 500 millions de dollars est également prévu. Un chemin de fer qui devrait contourner la Gambie et passer par Tambacounda, une région minière située dans l'est du Sénégal. Une manière sans doute de faire de ces régions du Sénégal une véritable épine dorsale de l'économie sénégalaise.
Dans le reste de l'actualité, renforcement des relations bilatérales entre le Congo et l'Italie. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé ce mercredi à Rome pour une visite de travail de 2 jours. Sur le plan économique, l'Italie est le deuxième partenaire européen du Congo. Les relations bilatérales, le développement des infrastructures, mais aussi l'exploitation d'un nouveau puits pétrolier au Congo seront au cœur de cette rencontre. Le chef de l'État congolais est également attendu au Sénat italien. À l'approche de la présidentielle, le président nigérian Goodluck Jonathan reste optimiste face à la lutte contre Boko Haram. Il a assuré ce mardi que l'armée était en train de prendre le dessus sur les islamistes de Boko Haram alors que les combats font rage et que les attentats suicides se poursuivent dans le nord-est du Nigeria. Les précisions d'Aminata Diak. Le Nigeria sur le pied de guerre contre Boko Haram. Ce mardi 24 février, le président Goodluck Jonathan a tenu à rassurer sa population face à la menace terroriste. Il a affirmé que l'armée était en train de prendre le dessus sur la secte islamiste malgré les attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Le président rassure tous les Nigérians et plus particulièrement la population des États du Nord-Est que le temps du deuil pour les victimes des attaques terroristes incessantes sera bientôt derrière nous, car le vent est en train de tourner en défaveur de Boko Haram. Pour certains analystes, la sortie du chef de l'État nigérian ferait suite aux critiques pour son impuissance à mettre un terme à l'insurrection islamiste. Que le président Goodluck Jonathan tente de rassurer la population nigériane appelle au moins 2 observations. La première, on sait que il n'y a pas longtemps, l'un de ses soutiens les plus importants, Olusegun Obasanjo, a quitté le parti l'accusant d'incompétence dans son action contre Boko Haram. Et 2, l'intervention des forces tchadiennes et camerounaises l'oblige naturellement à pouvoir faire de la surenchère par rapport à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon bientôt. Les autorités nigérianes ont affirmé récemment avoir repris les villes stratégiques de Mongomo et Baga aux mains des combattants de Boko Haram. Au même moment, les troupes tchadiennes continuent leur avancée. Elles ont repris au groupe armé plusieurs localités proches de la frontière camerounaise. La procureure de la Cour pénale internationale en visite en Centrafrique, Fatou Bensouda, s'est entretenue avec les autorités de la coopération entre son bureau et Bangui, et en particulier au sujet de la future Cour pénale spéciale que la Centrafrique compte mettre sur pied dans les mois qui viennent. Une enquête préliminaire sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis août 2012 est ouverte depuis septembre 2014. C'est parti, la course à la présidence de la Banque africaine de développement est lancée depuis le 20 février avec la publication de la liste définitive des candidats. La BAD élira un nouveau président à la fin du mois de mai. À cet effet, le Conseil des gouverneurs de ladite banque a retenu 8 candidats pour la succession de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Guevanido. 8 candidats en lice pour succéder à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Le 20 février dernier, le Conseil des gouverneurs a publié la liste des prétendants au poste de président de l'institution bancaire panafricaine. Des candidatures parmi lesquelles le Conseil choisira le successeur de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Le Conseil des gouverneurs de la BAD est tout à fait dans son rôle en tant qu'organe exécutif de pouvoir sélectionner les candidats qui peuvent diriger la banque de manière efficace dans les années à venir, sachant très bien que l'ancien président, M. Donald Kaberuka, qui était en place, a hissé la banque à un niveau de reconnaissance mondiale et internationale dans le financement des investissements de développement de l'Afrique. Donc, j'estime que le Conseil des gouverneurs est tout à fait dans son rôle. Parmi les 8 candidats, l'on peut citer des ministres comme celui de l'agriculture du Nigeria, Akinwumi Adesina, le ministre éthiopien des Finances, Soufiane Ahmed, son homologue capverdienne, Christina Duarte, le ministre tchadien de l'économie, Bedourma Kordje, Jaloul Ayed, ancien ministre des Finances, ou encore l'ancien ministre sierra-léonais, Samoura Kamara. À côté de ceux-ci, figurent des anciens cadres de l'institution comme le Zimbabwéen Thomas Sakala, appuyé par la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, et le Malien Birama Boubacar Sidibé. Les 8 candidats qui sont en lice sont tous des candidats de valeur. Bon, je ne saurais poser un jugement quelconque sur les candidats, mais il faudrait quand même, de mon point de vue, avoir un candidat qui connaît le fonctionnement, les rouages de la banque. Et espérons qu'il va continuer
de manière efficace l'action qui a été mise en place par M. Kaberuka à la tête de la banque. Mais sinon, l'ensemble des candidats, ce sont des candidats qui sont relativement compétents. L'élection à la tête de la BAD se tiendra le 28 mai prochain lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. La Banque africaine de développement a pour mission d'œuvrer au développement socio-économique et au progrès social des États africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.